Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Engine Coin et ça, c'est pour tout de suite. Alors si vous avez remarqué, la webcam est un petit peu différente sur cette vidéo, c'est que j'ai un nouveau PC, un MSI, et pour l'instant j'en suis très content. Alors j'utilise le micro interne du laptop. Dites-moi si le son convient comme ça, sinon il faudra que je remette l'ancien micro, le gros micro bleu que j'avais avec l'ancien PC. Avec Engine Coin, on va parler jeux vidéo. On voit déjà sur la page principale blockchain gamified, avec ensuite comme slogan un écosystème de logiciels intégrés qui vous aide à profiter d'une technologie qui change le monde d'une manière simple. Alors, en d'autres mots, Engine Coin, c'est une crypto-monnaie qui permet de directement tokeniser des biens sur la blockchain et cela avec un écosystème complet. Alors, Engine, c'est une société qui date depuis 2009, donc c'est une société qui est déjà ancienne en tout cas quand on parle de blockchain. Donc, ils ont commencé en fin de compte avant la blockchain, mais ils ont toujours été tournés vers le monde du jeu vidéo et quand ils ont lancé la société en 2009, ils avaient lancé en même temps l'Engine Network, qui était une communauté, ou qui est toujours une communauté de joueurs qui compte aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs. Donc c'est une grosse communauté autour de Engine et donc c'est une société qui est déjà connue et établie dans le domaine. Alors en termes de contact, j'ai un petit peu cherché et je trouve l'adresse de Engine, là où ils sont enregistrés, au 16 Raffle Quay à Hong Long Building à Singapour. Alors Engine a lancé un ICO entre octobre et novembre 2017 et à l'époque un Engine Coin coûtait 5,11 cents et aujourd'hui on en est à 12,5. Donc ça a doublé, mais ça a simplement doublé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets qui ont triplé, quadruplé, quintuplé. Donc il y a peut-être de la marge dans le futur pour ce projet si c'est un projet qui réussit bien sûr. À l'époque, donc, ils ont levé 25 millions de dollars pour développer le projet. Alors, quand j'ai commencé mes recherches sur Engine Coin, le token était au rang 68. Aujourd'hui, ils ont un petit peu monté parce que je vois là, ils sont au rang 62. Et il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'ils étaient descendus au rang 55. Donc là, maintenant, ils ont un petit peu perdu. Donc, on voit le pic ici pendant le premier bull run où c'est monté jusqu'à 40 cents. Ensuite, l'été dernier, on est monté ici jusqu'à 18 cents. Et puis, on est retombé avec des bas comme ça jusqu'à 5 cents. Donc, on était à peu près retombé au niveau de l'ICO. Et puis là, on a fait x2. Si on regarde depuis le début de l'année, donc là, si je zoome sur janvier, voilà, 31 décembre, on était à 8 cents et on est monté quand même il y a quelques jours ici jusqu'à 16 cents. Il faut savoir qu'il y en a 1 milliard, donc 1 milliard ça veut dire que c'est autant que EOS par exemple, autant que... Il y a qui d'autre non, je ne sais pas trop qui y a d'autre dans les 1 milliard de tokens. Par contre, si on prend 100 milliards de tokens, donc 100 fois plus, c'est Ripple, c'est Tron. Alors Ripple, on est aujourd'hui aux alentours un petit peu moins de 30 cents, mais il y en a 100 fois plus. Et Tron, on est aux alentours de 2-3 cents, mais pareil, il y en a aussi 100 fois plus. En termes de supply, aujourd'hui, on est déjà à 80% du supply, puisqu'il y en a 700 millions qui sont déjà émis. Alors regardons maintenant le token en lui-même. Donc c'est un token ERC20, donc ça veut dire que c'est monté sur la blockchain Ethereum. Mais il faut savoir que Engine ont développé leur propre standard de token, c'est l'ERC 1155. Et ce token est aujourd'hui au cœur de l'écosystème Engine, parce qu'on va voir d'un écosystème complet, et il a plusieurs avantages par rapport au ERC20. D'abord, ça permet d'avoir des tokens
les NFC, hein, donc Non-Fungible Token. Et aussi, c'est un standard qui permet de consommer beaucoup moins de gaz que l'ERC20. Et aussi, ça évite qu'il y ait une multiplicité de tokens sur Ethereum, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, Ethereum, il y a plein de tokens qui sont directement développés sur la chaîne principale Ethereum. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le standard ERC 1155, il a été adopté par la communauté Ethereum pour les tokens fongibles et non fongibles. Et ça veut dire que, en fin de compte, avec le standard 1155, on peut aussi créer des tokens sur la base donc de ce standard. C'est ce qu'on appelle dans le langage en anglais donc mint ou minting de tokens. C'est donc la création de nouveaux tokens, donc non fongibles ou fongibles. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à un smart contract, on peut sur ce standard créer une infinité de tokens et on va voir que c'est important par rapport à tout cet écosystème de Engine. Alors, en termes d'exchange, comment on fait pour obtenir des tokens? C'est principalement sur Binance avec ici en couple Bitcoin, il y a 37% du volume et si on rajoute l'USDT, on rajoute encore 11% et 2% supplémentaires sur Ethereum. Donc c'est surtout un token qu'on peut acheter sur Binance. Ensuite le Bilaxy, ça je connais pas du tout. Upbit, ça c'est un exchange coréen, mais on voit qu'ici il y a un point d'exclamation. Bithumb pareil, mais donc je dirais que il y a aussi, on voit ici Bittrex et Qcoin, mais avec beaucoup moins de volume, donc principalement acheté sur Binance. Alors il y a un white paper qui est en anglais, qui fait 34 pages et qui est assez facile à lire. Donc il y a toute une première partie sur le domaine des jeux vidéo, hein, ça vous met un petit peu dans le contexte. Et ensuite, on passe, à partir de là, sur Engine Coin, à partir du chapitre 3. On va maintenant s'attarder à tout cet écosystème. Donc, Engine, c'est une plateforme de développement de jeux sur la blockchain avec un concept de tout en un où on peut financer, développer et monétiser ces jeux. Alors, le premier concept, c'est un concept de crowdfunding. Donc c'est une des rares solutions dans le monde du jeu vidéo sur la blockchain qui permet de financer entièrement son jeu sur la blockchain grâce à leur service de crowdfunding. Donc ça c'est le premier bloc de cet écosystème. Ensuite le bloc principal de l'écosystème Engine, c'est ce token, cet Engine Coin. Donc le token, il va servir à créer des tokens qui seront utilisés dans le jeu. C'est ce qu'on appelle donc minter en anglais. Et donc pour un développeur, pour pouvoir utiliser donc tout cet écosystème de monnaie dans le jeu, ils vont devoir d'abord acheter des tokens Engine, donc ce qui va rarifier le nombre de tokens sur le marché. Et avec ces tokens et des SDK, donc des Software Development Kit, ils vont pouvoir créer une monnaie qui sera donc basée sur le token Engine et utilisée dans le jeu. Par exemple, là il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle Six Dragon. Ils ont créé donc toute une monnaie autour de l'Engine Coin qui est utilisée donc dans le jeu et qui est basée 1 sur 1. Donc ça c'est le taux de change. Donc quand il y a un token Six Dragon qui est utilisé dans le jeu, il y a derrière, il est backé par un token Engine. Ces tokens donc s'appellent dans le jargon du white paper des branded tokens, donc des tokens de marque en français. Et chaque développeur donc va pouvoir créer son propre token, sa propre monnaie. Et il va y avoir des champs qui vont pouvoir remplir. Donc il va pouvoir donner un nom à sa monnaie, une icône, un nombre total de tokens, le nombre de décimales, le taux de change par rapport au token Engine et une liste d'accès et de données.
Alors les objets qui vont être achetés ou gagnés dans le jeu, donc qui seront basés sur cette monnaie digitale de jeu, ils vont être ensuite stockés dans un wallet engine. On va y revenir un petit peu après par la suite. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que grâce à la blockchain, grâce au token, grâce au smart contract, les objets achetés dans le jeu ou alors qui vont être gagnés, ils vont pouvoir être revendus, ils vont pouvoir être aussi échangés dans des bourses d'échange et même si les éditeurs le permettent, ils vont pouvoir aussi être utilisés dans un autre jeu. Donc grâce au smart contract, une épée magique par exemple va pouvoir être utilisée dans un jeu et puis dans un second jeu. Et à la fin, si jamais l'éditeur de jeu disparaît, si jamais vous voulez plus jouer à ce jeu, mais vous avez acheté des items dans le jeu, vous allez pouvoir soit donc vendre vos items, là, comme on voit ici des épées, des armes à l'écran, ou alors, si jamais par exemple l'éditeur n'existe plus et donc il n'y a plus de marché pour vos armes, comme ils sont backés derrière par du engine coin, vous allez pouvoir faire ce qu'ils appellent le melting et donc récupérer en fin de compte le token qui est associé. Donc de votre token qui est un token de jeu, un token de marque, derrière vous allez pouvoir récupérer votre token engine. Et ça, je pense que c'est vachement important parce que ça veut dire que les joueurs vont être plus à même à acheter des items, des objets dans les jeux, parce qu'ils savent que derrière, ils gardent une certaine valeur. Et donc pour les éditeurs de jeux, ça va leur permettre de monétiser beaucoup plus les jeux. Alors comme on a vu tout à l'heure aussi, ce qui est super intéressant, c'est que tous ces développeurs de jeux vidéo qui vont acheter des tokens engine, ça va être des tokens qui vont être retirés de la circulation. Et donc, il va y avoir une économie qui fait que petit à petit, il y aura moins de tokens. Donc, le prix du token devrait à terme augmenter. Ce qui est intéressant avec les tokens engine aussi, c'est que ce sont des non-fungible tokens. Donc, ça veut dire qu'ils sont uniques, que chaque objet peut être vraiment identifié. Donc, on peut créer dans un jeu un certain nombre, par exemple, d'épées ou d'armes. Et on peut même aller plus loin. On peut même jusqu'à identifier l'item que vous avez acheté dans le jeu avec son propriétaire et rajouter aussi des données spécifiques dans le jeu. Donc c'est vraiment très très puissant comme concept. Autre bloc super important de Engine, c'est tout ce qui est SDK, donc Software Development Kit. Donc ça va permettre aux développeurs qui utilisent ces outils de développement dans le domaine du jeu vidéo, on va parler de Unity, on va parler de Java, ça va leur permettre d'intégrer donc les solutions Engine dans ces outils de développement et donc de pouvoir créer ces items, comme on le voit ici. Là, on voit une arme, donc de pouvoir créer ces items dans leur jeu vidéo. Et donc on a, je rappelle, donc ces items basés sur le token Engine. Pour être plus efficace, Engine a aussi créé une sidechain qui s'appelle Engine Affinity Sidechain. Ça va permettre donc que toutes les actions qui se font avec ces tokens de jeu dans les différents jeux vidéo, elles n'attaquent pas directement la chaîne Ethereum parce que là ça va la charger. Donc en fin de compte, toutes ces transactions donc d'achat, de vente, de melting, de minage de tokens, ils vont se faire sur cette sidechain et ensuite ces blocs vont être consolidés sur Ethereum. Alors ça va permettre donc de ne pas charger évidemment Ethereum, mais aussi surtout de réduire le prix du gaz parce qu'on sait que sur Ethereum c'est un vrai problème. À chaque fois qu'il y a une action, le gaz coûte très très cher et donc là ça permet que on puisse avoir des micro-transactions dans les jeux. Quatrième bloc autour de l'écosystème de Engine, c'est tout ce qui tourne autour du marketing. Donc Engine a bien compris, pour qu'ils aient du succès, il faut que le jeu soit utilisé. Donc ils vont sponsoriser un petit peu la communauté autour des différents jeux, en faisant notamment de la gamification, où il est possible, en faisant des tâches en ligne, de gagner ces tokens de jeu, ou alors des tokens peut-être Engine. En plus, ils vont aller beaucoup plus loin, c'est qu'ils vont aider différents fournisseurs de jeux vidéo à rendre leurs objets de jeu compatibles entre eux, donc on puisse
puisse utiliser un item d'un jeu à un autre, voire même un caractère d'un jeu et le porter sur un second jeu. Et donc là, les bridges, les ponts entre les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est quand même super puissant. Cinquième bloc, c'est tout simplement le wallet. Alors, le wallet est devenu célèbre quand Samsung a annoncé que dans le S10, ils intégraient le wallet de Engine. C'est là qu'en mars 2019, on a vraiment pour la première fois entendu parler de Engine. Avant, c'était quand même très confidentiel. Et donc, le wallet, il permet de stocker tout un tas de tokens, pas simplement les tokens Engine. On va pouvoir donc stocker les tokens Engine, mais aussi les Bitcoin, Ethereum, Litecoin et tous les tokens en ERC20. Donc, c'est des centaines, voire des milliers de tokens. En plus, autre fonction du wallet, il va permettre de participer à des ICO ou alors à des airdrops. Et bien sûr, il permet aussi de personnaliser le montant du gas lors de transactions de smart contracts sur Ethereum, un peu comme le fait MetaMask. Et actuellement, il y a plus d'1 million de téléchargements déjà du wallet. Autre bloc qui fait partie de cet écosystème de Engine, c'est l'explorateur de blocs. Ça a été développé par Engine même, il s'appelle le Nginx, et c'est apparemment aujourd'hui un des explorateurs de blocs les plus rapides au monde pour Ethereum. Alors, il fait Ethereum, il permet aussi de faire des recherches sur tous les tokens ERC20, les ERC 1150, donc développés par Engine, le Bitcoin, le Litecoin, le BNB, le Dogecoin, et il est possible de chercher, donc comme on voit, par transaction, par adresse, par bloc, par token, par asset et par plateforme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui reconnu sur le marché et qui est très très complet. Alors regardons maintenant l'équipe de Engine. Alors si on va dans le white paper, on a les 8 personnes qui composent l'équipe, en tout cas initiale d'Engine, qui était en 2017, et 5 conseillers. Mais j'ai pas trouvé d'informations aujourd'hui plus récentes. J'imagine que l'équipe a grossi depuis. On va s'attarder juste aux 2 fondateurs. On a Maxime Blackov, qui est donc un cofondateur et CEO aujourd'hui de Engine. Il est australien et ça fait donc 12 ans qu'il a fondé Engine à Singapour, donc bien avant l'ère blockchain. Et il se dit expert en concept et en stratégie de larges applications interactives, spécialement dans le domaine du jeu vidéo. Autre cofondateur, et là c'est CTO, c'est Wojtek Radomski. Lui, c'est celui qui a pensé toute cette architecture de Engine, il dit il y a déjà un petit peu plus que 10 ans, et c'est un champion dans la conception d'architecture applicative et la sécurité et les tests. Si on passe à la roadmap, aujourd'hui on n'est pas encore sur le mainnet, il devrait être lancé ce mois-ci en février ou le mois prochain. Donc ça, c'est toujours intéressant d'entrer dans un projet avant qu'il soit dans le mainnet, parce qu'on sait que quand il y a le mainnet qui se lance, souvent le projet prend beaucoup plus d'ampleur. Alors ce que j'ai trouvé super intéressant avec EngineCoin, ce sont tous les partenariats qu'ils ont réussi à établir. Et ça, c'est, je trouve, un aboutissement majeur d'Engine. D'abord, en mars 2019, il y a ce fameux partenariat avec Samsung. Tout le monde découvre Engine et le token passe de quelques cents je crois qu'il fait 300, ils mettent ici dans l'article, fait 300% dans la nuit. Donc c'est un gros succès en tout cas en termes de notoriété. Ensuite, toujours en mars, on a le partenariat et le développement du SDK pour Unity. Donc Unity, c'est cette plateforme qui permet de créer la plupart des jeux vidéo aujourd'hui qui sont utilisés dans le monde. Mais aussi, il y a 4,5 millions de développeurs de jeux vidéo qui utilisent Unity. Donc ça veut dire que Engine est accessible à toute cette communauté. Ensuite, on a Hashport. Alors l'accélérateur Hashport, ça c'est un accélérateur qui est au Japon et qui est à l'origine de nombreux jeux vidéo comme Pac-Man, Super Mario Bros, Pokémon, Street Fighter, Final Fantasy. Et ensuite, dernièrement, un gros partenariat avec Microsoft où Microsoft
développe des items en utilisant non pas Ethereum, mais en utilisant Enginecoin. Donc là, on voit un des personnages qui est basé sur Enginecoin. Alors, ce sont des récompenses qui sont données aux développeurs, donc ce sont des tokens non NFT, donc non-fungible tokens, donc des tokens uniques. On voit ici, on a la transaction du héros ici, du content hero numéro 28 sur je ne sais pas combien de centaines. Et on voit donc qu'il y a une réserve pour ce content hero de 0.001 Engine Coin. Donc ce sont des tokens qui sont retirés de la circulation car ils sont utilisés donc par cet item digital. Ensuite, on a aussi Binance qui a sorti donc une carte de vœux en 2020 en non-fungible token aussi, et qui a aussi une valeur, on le voit ici, de 0.005 engine. Donc là encore, des tokens retirés de la circulation. Ensuite, on a encore un SDK pour Minecraft, qui est un des grands jeux vidéo dans le monde. Et là, ce qui va sortir prochainement, c'est The Six Dragon. Donc c'est un jeu de rôle en RPG. Et donc, il va y avoir toute une économie derrière basée sur les engine tokens. Donc, ça va être The Six Dragon Token, TSD. Et donc, c'est backé un pour un par des engine coins. Donc, quand dans ce jeu, on va créer un item qui, par exemple, vaut 0,1 engine coin, ça veut dire qu'il y a 0,1 engine coin qui va être retiré de la circulation pour backer cet asset. Je vais laisser le lien dans la description. Je vous conseille de regarder ces petites vidéos. C'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut créer comme économie dans un jeu vidéo grâce au token engine. Regardons maintenant la communauté. Donc bien sûr, il y a Facebook, il y a Twitter. Alors Twitter, ils ont 51 000 abonnés et il y a des nouvelles à peu près tous les jours. Donc si le token vous intéresse, je vous conseille de les suivre sur Twitter. Ils ont aussi Instagram, une chaîne YouTube où il y a pas mal de contenu. C'est assez intéressant. Donc pour mes recherches, j'ai regardé plusieurs vidéos de la chaîne YouTube de Engine. Ils ont LinkedIn, Telegram et Reddit. Après, en termes de concurrence, il n'y a pas vraiment de concurrents directs qui ont tout cet écosystème qu'on a vu. Il y a bien sûr des blockchains qui permettent de créer des tokens non fongibles. Je crois qu'on peut faire des choses avec Ethereum, on peut faire des choses avec EOS, mais il n'y a pas tout cet écosystème, toutes les relations qu'il y a avec les producteurs de jeux vidéo, avec des passerelles comme Unity. Donc pour moi, ce projet est un petit peu unique, en tout cas dans le monde des jeux vidéo. Alors on en arrive maintenant à la conclusion par rapport au projet. On va regarder d'abord les points négatifs, puis positifs. Alors déjà, ce que je note, c'est que Engine, c'est quand même une société, alors même si la société en elle-même a plus de 10 ans, le projet reste quand même assez jeune. Il a à peine 2 ans et demi, et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est adopté par la grande majorité des plateformes de jeux vidéo. Il commence à y avoir des développeurs de jeux qui utilisent donc Engine, mais ça reste encore aujourd'hui une minorité. Le mainnet, il arrive, mais aujourd'hui, il est toujours pas là. Il devait arriver en fin de compte fin 2019 et il est toujours pas lancé. D'ailleurs, ici, on peut voir que si on veut, on peut recevoir une notification quand il y aura le lancement de la plateforme. Aussi, ce qu'il pourrait y avoir, c'est des gros développeurs de jeux vidéo qui vont dire on s'associe à 2-3, puis on crée notre propre écosystème concurrent à Engine. C'est pas quelque chose qui est complètement impossible. On sait que parfois, ça se voit dans le monde des banques, où aujourd'hui on a Ripple qui permet de faire ses transactions interbancaires. On voit que des banques s'associent pour créer des concurrents à Ripple. Donc pourquoi pas le même type d'association entre des gros développeurs de jeux vidéo. Maintenant, si on regarde ce qu'apporte Engine dans le domaine des jeux vidéo, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
On sait que le monde va vers la tokenisation des assets, des biens physiques, mais aussi des biens digitaux, des actions, des titres et autres. Là, ce qu'apporte Engine, c'est quand même assez énorme. C'est la tokenisation, la valorisation d'objets dans les jeux vidéo. Et ça, on le sent que c'est quelque chose qui va arriver parce que ça intéresse à la fois l'utilisateur du jeu vidéo qui va pouvoir acheter des objets dans le jeu vidéo qui vont avoir une vraie valeur. Et ça intéresse bien sûr le développeur de jeux vidéo parce que il va pousser beaucoup plus à la consommation et offrir un service qui n'existait pas jusqu'à présent et qui n'est possible que avec ce concept de token non fongible sur la blockchain. Ça peut pas vraiment se faire sans la blockchain. Ensuite, quand on voit tous les partenariats qu'a réussi à obtenir Engine en si peu de temps, on parle quand même de Samsung, on parle quand même de Microsoft, c'est utilisé par Binance, il y a des SDK pour Unity, pour Minecraft. On voit qu'ils visent vraiment le haut du tableau et puis ces sociétés, elles s'associent pas avec n'importe qui. Donc ça pourrait dire que Engine devrait avoir de bonnes années devant eux. Alors le mainnet n'est pas encore lancé, donc on peut le voir soit d'un point négatif ou alors d'un point tout à fait positif. En tout cas, sans avoir le mainnet de lancer, ils ont déjà pas mal de partenariats, pas mal d'utilisation. On a vu par des grandes sociétés. Et puis ça veut dire que vous arrivez sur un projet où il y a encore des belles perspectives. Donc si ça vous intéresse d'être tenu informé, sur la page principale, vous pouvez ici rentrer votre adresse email et obtenir les dernières informations par rapport au lancement. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes vous-même joueur? Et là, vous pouvez donner votre avis par rapport à la tokenisation d'items dans les jeux. Et est-ce que vous pensez que c'est un token qui va s'apprécier ou qui est déjà beaucoup trop cher pour ce que c'est? Donc, mettez vos commentaires en bas dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!